Merci, chers modérateurs, chers enseignants, chers amis étudiants. Le travail que j'ai l'honneur de présenter lors de ce séminaire a pour thème évaluation du risque de pollution de la ressource en eau, la région de Kokumbo, centre de la Côte d'Ivoire par le mercure, approche géophysique et modélisation hydrodynamique. Pour une meilleure présentation de notre exposé, le plan adopté est le suivant. Nous aurons une introduction. Une question continue, pardon. Voilà. Je pense que c'est une petite son. Voilà. Ils sont vecteurs d'un grand nombre de polluants. Ceci met en évidence le risque de pollution continue ou ponctuelle des réserves d'eau. Et des études récentes réalisées à Kokumbo par Diarra et Yapo ont révélé la présence d'éléments traces métalliques dans les sédiments et dans les eaux superficielles, notamment dans le fleuve Badama qui est utilisé pour l'approvisionnement en eau potable de la sous-préfecture de Kokumbo. Cependant, les travaux réalisés sur l'impact de l'orpaillage sur la qualité portent uniquement sur les eaux superficielles sans la prise en compte des eaux souterraines qui subissent d'énormes pressions et qui sont susceptibles d'être polluées. Il convient donc d'évaluer la probabilité de grande de pollution de ces ressources en eau en vue des conséquences qu'elles peuvent engendrer afin de prendre des décisions. Et dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de la ressource en eau, il est nécessaire de préserver les ressources en eau. C'est dans ce cadre que cette étude a été réalisée, dont l'objectif principal est d'évaluer les risques de contamination des nappes liés à l'orpaillage à partir de la compréhension de la recherche des aquifères via les chemins d'écoulement pour prévenir la pollution des aquifères. De façon spécifique, il s'agit de déterminer la qualité des ressources en eau de la sous-préfecture de Kokumbo, de déterminer les chemins préférentiels naturels dans le sous-sol qui pourraient créer de voies de transfert des sources de pollution vers la nappe, de modéliser le coulement de la nappe de la sous-préfecture de Kokumbo et enfin d'élaborer différents scénarios de restauration des sites orpaillés choisis. Pour la suite de notre exposé, il est important de préciser que l'objectif 1 et les suites 2 ont été réalisés, par contre les suites 3 et 4 sont en cours de réalisation. Donc la suite de l'exposé portera sur les objectifs 1 et 2. Passons maintenant à la présentation de la zone d'étude. Du point de vue géographique, la sous-préfecture de Kokumbo est située dans le département de Komodi, le centre de la Côte d'Ivoire. Elle est située entre les latitudes 6 degrés 22 minutes et 6 degrés 40 minutes nord et les longitudes 5 degrés 18 minutes et 5 degrés 6 minutes ouest. Les principales activités exercées dans la sous-préfecture de Kokumbo sont l'activité agricole et l'exploitation artisanale de l'or. Du point de vue géologique, Kokumbo est situé dans le domaine paléoprotérozoïque du socle précambrien. Ce domaine concerne les roches vertes qui sont connues comme étant porteuses de nombreuses minéralisations. Sur le plan hydrogéologique, la sous-préfecture est drainée par de nombreux cours d'eau, dont le principal est le fleuve Badama qui est long de 1050 km avec les affluents qui sont le Nizi et la Marawi. On distingue deux types d'aquifères, l'aquifère d'altérite et l'aquifère de fissure. Quelle méthodologie avons-nous utilisée lors de cette étude? En ce qui concerne l'objectif 1, deux campagnes d'échantillonnage ont été réalisées en saison sèche et l'autre en saison pluvieuse. Le matériel d'échantillonnage était composé de bouteilles pour le prélèvement des eaux et de sachets plastiques pour le prélèvement des sédiments. Le matériel était composé d'appareils de mesure que sont le multiparamètre, le tubidimètre et le conductivimètre. L'échantillonnage s'est effectué au niveau de 9 stations de prélèvement qui sont tous situés à proximité de sites d'orpaillage. La zone encadrée en rouge indique la zone de forte activité de l'activité d'orpaillage. Sur chaque site,
des sédiments ont été prélevés et 2 échantillons d'eau ont été prélevés dans une bouteille de 500 ml, rincés préalablement avec de l'eau à prélever. Ces échantillons ont été acheminés au laboratoire en base pour être analysés selon la méthode de l'ICPOS et 8 métaux ont été analysés, à savoir le mercure, le cyanure, le cadmium, le cuivre, le fer, le plomb, le zinc et l'arsenic. En ce qui concerne l'objectif 2, une campagne de traînée, de sondage et de tomographie de recettes électriques basées sur la mesure de la réactivité ont été menées. Le matériel était composé d'un ensemble de résistivomètres, de rubamètres, de marteaux, d'électrodes, de fils de courant et de batteries. Donc, sur un site de cyanulation, le dispositif sur berger a été réalisé pour le traîner et le sondage, qui ont permis de mesurer les variations de la réactivité de façon latérale et de façon horizontale. À cet effet, pour le traîner électrique, les électrodes d'éjection étaient distantes de 200 mètres et les électrodes de réception de 20 mètres et le pas de mesure est de 10 mètres. À un point jugé très intéressant, nous avons réalisé des sondages électriques en maintenant les électrodes M fixes et en écartant progressivement les électrodes A et B. Les données ont été traitées avec le logiciel Excel pour le traîner et QCell pour le sondage. Sur un site d'extraction, les profils de tomographie de recettes électriques ont été levés selon le dispositif dipôle et les résultats ont été interprétés avec le logiciel RES de DNCO. Quels sont les résultats obtenus? En ce qui concerne l'objectif 1, les eaux de la sous-préfecture de Kokumbo ont une conductivité électrique qui varie de 104 à 355 microsiemens en saison sèche et en saison pluvieuse, elle varie de 99,9 à 207,5 microsiemens en saison pluvieuse. Les eaux de la sous-préfecture de Kokumbo présentent un pH en saison sèche et en saison pluvieuse qui respectent les normes de l'OMS. Par contre, pour la température en saison sèche comme en saison pluvieuse, les températures sont élevées et dépassent les normes de l'OMS, ce qui est le cas pour les turbidité en saison sèche et en saison pluvieuse. Les eaux de la sous-préfecture de Kokumbo présentent des concentrations en métaux lourds. Pour le cyanure, la concentration varie en saison sèche de 0,02 à 0,15 mg par litre. Pour le fer, elle varie de 354,6 à 13 310 mg par litre. Et toutes les teneurs sont supérieures pour toutes les stations. Pour l'arsenic, les valeurs varient de 5,13 à 8,76 mg par litre. Pour le cuivre, de 5,37 à 17,1 mg par litre. Pour le zinc, nous avons la seule valeur de 72,1 à la station P4. En saison pluvieuse, en saison sèche, nous avons l'absence de plomb, de cadmium et de mercure dans les eaux de surface prélevées. En saison pluvieuse, les teneurs de cyanure varient de 0,006 à 0,2 mg par litre et la station P4 présente une teneur élevée qui dépasse les normes de l'OMS qui sont égales à 0,17. Les teneurs de fer varient de 0,589 à 4648 microgrammes par litre. Nous avons une seule valeur de l'arsenic à la station E5 qui est égale à 8,33 microgrammes par litre. La concentration de cuivre varie de 8,09 à 803,4 microgrammes par litre. Et le zinc présente une seule valeur à la station E8 qui est égale à 678,9 microgrammes par litre, qui est supérieur au nombre de l'OMS. Et nous avons la dernière valeur qui est celle du plomb qui est égale à 158,4 microgrammes par litre. Et en saison pluvieuse, on note l'absence de plomb et de cadmium dans les eaux de surface prélevées. En ce qui concerne les sédiments, les concentrations varient pour le cyanure de 0,026 à 0,796 mg par kg en saison sèche, en saison pluvieuse de 0,08 à 0,217 mg par kg.
Pour le fer, elle varie de 2400 à 77 700 en saison pluvieuse et de 122,2 à 94 210 mg par kg. Les concentrations sont abondantes pour le cuivre et elles varient de 9 800 à 360 100 mg par kg en saison sèche et en saison pluvieuse de 5 à 5 567 mg par kg. Pour le mercure, les teneurs varient de 0,064 mg par kg à 2,47 en saison sèche et en saison pluvieuse, elle oscille entre 0,22 et 5,12 mg par kg. On note l'absence de l'arsenic dans les sédiments prélevés en saison pluvieuse comme en saison sèche comme en saison pluvieuse. En ce qui concerne l'objectif 2, sur le site de cyanulation, le profil des traînées électriques révèle la présence de fractures qui sont caractérisées sur le profil par des anomalies en U et en V. L'ensemble de ces fractures ont une direction nord-nord-est, sud-sud-ouest. Et les fractures détectées sur le site de cyanulation sont identiques à ceux. Les fractures détectées sur le site de cyanulation sont identiques à ceux obtenus par les travaux de Sombo, de Kwaku, de Kwasi et de Kwadio dans la vallée du Bas-Daman, qui indique que ces fractures sont recherchées pour l'implantation de forages. Ainsi, les fractures détectées sur le site d'orpaillage constituent donc des couloirs conducteurs d'éléments transmétalliques vers l'eau souterraine. Et le transfert sera beaucoup plus prépondérant au niveau du profil T2 parce que les couloirs sont beaucoup plus ouverts sur ce profil. En ce qui concerne les sondages électriques, la ligne de la courbe montre une succession de 4 couches. La couche superficielle est la terre arabe d'une résistivité de 75,01 et d'une épaisseur de 0,28 m, suivie de la couche d'altérite rougeâtre d'une résistivité de 344,9 au mètre, d'une épaisseur de 6,87 m. Ensuite, nous avons le socle fracturé d'une épaisseur de 6,45 m qui présente une résistivité de 26,49 au mètre. Et enfin, nous avons à une profondeur de 40 m le socle sain d'une résistivité de 64 145 au mètre. Le profil 2 présente une lithologie identique au profil 1. Nous avons une couche superficielle d'une résistivité de 152,5 au mètre, épaisse de 0,14 m, suivie de la terrine rougeâtre, une résistivité de 666,7 au mètre, épaisse de 2,44 m. Ensuite, la terrine rougeâtre à faciès gravelleux, qui est épaisse de 78,3 m et qui présente une résistivité de 837,2 au mètre. Et enfin, nous avons le socle céphalien qui présente une résistivité de 2337 au mètre. Quelle décision pouvons-nous faire de ces résultats? Les deux profils de sondage indiquent une succession de couches qui est en adéquation avec le modèle stratigraphique en milieu de socle. Et les sols de la sous-préfecture de Kokumbo sont des sols de type ferralétique qui sont identiques à ceux qu'on retrouve en Guyane. Et selon Zombach et Al, sur ce type de sol, le mercure est facilement transportable et les teneurs de mercure peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur pour des teneurs qui sont de 500 nanogrammes par milligramme. Et en comparant les deux profils de sondage, la différence d'épaisseur est égale à 74,2 mètres, ce qui indique que la lame d'eau transportant les polluants sera beaucoup plus atteindra rapidement l'aquifère au niveau du site 1. Sur le site 2, les trois profils réalisés montrent une succession de 3 couches. Nous avons sur le site 2, les profils réalisés montrent une succession de 3 couches. Nous avons la cuirasse latéritique qui présente une résistivité de 105 au mètre d'une couleur jaune, suivie de la latérite
de couleur verte qui a une récivité de 13,6 à 105 au mètre. Et enfin, nous avons le socle cristallin qui est matérialisé par la couleur jaune-violet qui a une récivité de 290 à 810 au mètre. Le domaine de latérite renferme la nappe d'eau qui a une récivité de 0, qui a une récivité qui varie de 0,634 à 4,89 au mètre. Sur le profil 1, l'aquifère d'altérite est non confiné et se situe à une profondeur de 2 mètres. On constate au point de mesure 125 mètres une ouverture qui est large de 10 mètres et qui est une fracture majeure de direction nord-sud. Et le socle est situé à environ 12 mètres. Sur le profil 2, l'aquifère présente une épaisseur uniforme et le socle cristallin est résistant dans la partie centrale avec une forme évasée qui est située à 12 mètres de profondeur. Et sur le profil 3, l'aquifère est beaucoup plus épais dans la partie sud et le socle cristallin est altéré en surface et est situé à une profondeur de 16 mètres. Quelle discussion pouvons-nous faire des résultats obtenus? Sur le plan lithologique, l'épaisseur d'altérite varie de 10 à 15 mètres avec une couche. L'épaisseur d'altérite varie de 10 à 15 mètres et est située à une profondeur de 2 mètres. Et compte tenu de l'imprégnation d'éléments traces métalliques dans le sol, ceci constitue un risque de contamination de la nappe d'altérite. La fracture majeure détectée sur le profil 1 a été révélée par les travaux réalisés par Soro en 2010 dans la région des lacs. Selon Soro, la classe des fractures nord-sud est majoritaire dans la zone d'étude. Et cette fracture constitue un drain d'écoulement des ETF vers l'aquifère fissuré. Donc, au regard de la lithologie de la zone, nous pouvons dire que l'aquifère de fissure et d'altérite est exposé à la pollution. Quelles conclusions pouvons-nous faire des résultats préliminaires obtenus? Avec les objectifs spécifiques réalisés, nous pouvons dire que la contamination, nous pouvons dire que les eaux de la sous-préfecture de Kokumbo sont contaminées par les éléments traces métalliques selon l'évolution saisonnière de l'activité d'orpaillage. Et sur les sites d'orpaillage, on constate un risque de contamination des eaux souterraines via les canaux potentiels de migration des polluants pouvant atteindre les aquifères profonds. Le travail qui reste à faire au niveau de la thèse sont la réalisation d'un modèle de polluement pour comprendre le fonctionnement de l'aquifère et la réhabilitation d'un site d'orpaillage pour protéger les ressources en eau et l'environnement face à la mobilisation et à la dispersion des polluants. Chers enseignants, chers étudiants, voici présenté ainsi brièvement l'essentiel de nos travaux. Je vous remercie.